Oui, tu peux investir, tout seul en bourse, c'est carrément possible, mais tu vas sûrement te casser la gueule. Et pourquoi je dis ça et je suis un peu brut en le disant? Parce qu'en fait, au final, investir, c'est pas seulement poser de l'argent sur un compte titre et un PEA en faisant du S&P 500 ou du MSCI World et en se disant: «Ça y est, je suis un super investisseur». C'est pas de l'investissement. Techniquement, ça en est parce que vous investissez de l'argent, mais elle est où la stratégie derrière? Si la stratégie, c'est juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, bah, du coup, vous sortez quand? Vous faites quand un rachat? Vous payez quand votre fiscalité? Développer votre capital vous permet de quoi? De mieux vivre, de mieux investir ailleurs? Donc, c'est plein de questions qu'il faut se poser avant même d'investir. Donc, une fois que vous savez à quoi ça vous sert d'investir, donc de comprendre vos objectifs et donc votre horizon de placement et donc le niveau de risque que vous allez pouvoir vous permettre de prendre pour avoir un bon taux de rendement, eh bien là, oui, là, vous pouvez commencer à investir seul. Évidemment, on va aussi nous le recommander à nos clients de le faire. Ça vous permet de vous intéresser au marché financier, à la bourse, aux actions, aux obligations, aux taux d'intérêt des banques centrales, à la politique, aux lois de finances. Donc c'est très bien d'investir tout seul, ça va vous permettre de vous intéresser à ce domaine. Pour autant, c'est comme tout, on ne peut pas tout faire tout seul à un moment donné. Vous avez votre voiture, elle tombe en panne, oui, vous pourriez aller sur le bon coin, commander des pièces et faire tout vous-même. C'est sûr, ça coûte moins cher. Par contre, ça prend du temps, il y a un risque d'erreur majeur, et puis surtout, ben, faut se faire chier parce que c'est pas votre métier, hein. Et donc, ce qui est très absent des personnes qui investissent tout seuls, la priorité déjà, c'est la stratégie patrimoniale. Parce que oui, tout le monde sait prendre de l'argent, ouvrir un compte titre et investir sur des actions. Mais peut-être que vous pouvez faire la même chose en défiscalisant à travers un plan d'épargne retraite. Comme ça, vous préparez votre retraite et vous diminuez vos impôts. Et si vous payez trop d'impôts, vous pouvez aussi vous tourner vers l'immobilier. Ça, en faire tout seul, c'est quasiment impossible de faire de l'immobilier de défiscalisation tout seul. Vous devez passer par des professionnels qui maîtrisent le De Normandie, le Malraux, le monument historique et qui plus est, la déclaration d'impôts parce que même si vous faites une très belle opération de défiscalisation, faut-il encore bien la déclarer? Et si on revient sur quelque chose de plus financier, bah tout simplement l'accès aux produits. Quand vous êtes seul et que vous allez investir seul sur des plateformes en ligne, vous allez avoir des produits standards, des produits plutôt industrialisés pour le grand nombre. Les produits plutôt haut de gamme, plutôt compliqués, plutôt complexes dans leur conception, évidemment, eux, ils sont plus pour les professionnels parce qu'ils nécessitent de la pédagogie. Donc il vous faut un professionnel pour vous expliquer le produit, pour investir dessus. Nous, c'est le cas sur nos fonds structurés. Vous ne pouvez pas investir sur nos fonds structurés tout seul. Vous êtes obligé de passer par un conseiller qui est tenu de vous les expliquer, de vous faire de la pédagogie autour de ça. Et ça, c'est pas nous qui l'imposons, c'est l'AMF, hein, tout simplement. Donc voilà, évidemment, on peut initier tout seul. Par contre, je vous le dis, le gros de votre patrimoine, les questions que vous allez vous poser, est-ce que faut-il se paxer avec ou sans testament? Faut-il se marier? Comment on optimise les impôts? Comment on place le gros de notre patrimoine? C'est clairement pas tout seul que vous allez le faire. Et si vous avez besoin d'être accompagné, vous avez un lien en description du profil pour être accompagné par nous et notre équipe.